Bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment procéder à la modélisation 3D de cet escalier que vous voyez devant vous, donc sur l'écran. Il s'agit de notre troisième vidéo sur l'escalier. Donc l'escalier d'aujourd'hui a une partie là où nous aurons les marches balancées, donc au niveau du palier de repos, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer avec notre modélisation. En premier lieu, nous allons devoir changer notre espace de travail. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on va cliquer, on va prendre la modélisation 3D. Voilà. Voilà, c'est fait. Nous sommes sur notre espace de travail modélisation 3D. Ensuite, on va venir ici au niveau de début. Voilà, on va cliquer début. Voilà. Voilà, donc on va commencer avec notre modélisation 3D de l'escalier. Donc, on va en premier lieu prendre notre élément rectangle. Donc, pour ce faire, on vient à ce niveau, on choisit rectangle. On va créer donc ici, l'objectif c'est de créer des éléments à contour fermé au niveau de nos marches. Voilà donc, premier point. Deuxième point de notre rectangle, voilà. Au niveau des marches, on va créer des éléments à contour fermé. Premier point. Deuxième point. Donc, ce sont ces rectangles que nous allons créer qui vont nous permettre de procéder à l'extrusion. Voilà. Deuxième point. Toujours clic droit, répéter rectangle. Premier point. Deuxième point. Clic droit, répéter rectangle. Premier point. Deuxième point. Voilà. Premier point. Deuxième point. Voilà, donc on peut faire ceci. On va faire clic droit, entrer. Voilà, on va sélectionner un des rectangles qu'on a déjà créé. Puis ensuite, on va procéder à la copie. Voilà, copier la sélection. Ça va nous faciliter la tâche. Voilà, on va copier. Partout, nous aurons des marches rectangulaires. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. 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 Et tac. Clic droit, entrée. On va encore prendre l'élément rectangle. On va créer notre contour fermé au niveau du palier d'arrivée. Voilà, comme ça. Premier point. Et deuxième point. Voilà. Ensuite, pour des marches au niveau de la partie balancée, on va utiliser comment on appelle l'élément polyligne. Voilà, polyligne pour créer des objets à contour fermé au niveau des parties balancées ici. Donc, premier point, deuxième point, troisième point, voilà, et ensuite quatrième. On a créé notre élément à contour fermé à ce niveau. On va sélectionner pour voir ce que ça a donné. Voilà, comme ça, c'est bon. On va continuer avec polyligne. Polyligne. Premier point. Deuxième point. Troisième.
quatrième, et ensuite cinquième, et c'est le dernier. Voilà, on va sélectionner pour voir est-ce que ça constitue un élément à contour fermé. Et on va voir. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il nous reste la troisième partie balancée, toujours pour les lignes. Voilà. Tac. Tac. Et le dernier point, voilà. On va vérifier. Voilà, c'est mal fait ici, donc on va étirer ce point jusqu'à ici. Voilà, c'est bon, c'est réglé. On avait mal positionné le point ici. Là, c'est bon, c'est réglé, c'est au niveau de l'angle. Voilà, donc on a fini avec la réalisation des éléments à contour fermé. Là, on va maintenant procéder à l'extrusion pour réaliser la modélisation 3D de notre escalier. Voilà, donc on va choisir une vue ici. Donc pour se faire enlever à ce niveau, on va prendre par exemple la vue isométrique sud-ouest. Voilà, comme ça. Ensuite, on va venir ici à ce niveau, on va prendre l'élément extrusion. Tac. Voilà. On sélectionne l'élément extrudé. Puis on fait clic droit, entrée. Voilà, on va maintenant spécifier la hauteur de la marche. Donc la hauteur de notre marche est de 0,16 mètres, ce qui fait 16 cm. Donc 0,16. Entrée. Donc à chaque fois qu'on va évoluer, on va ajouter plus 0,16, plus 0,16 jusqu'à ce qu'on atteigne le palier d'arrivée. Voilà donc deuxième élément. Voilà, toujours extrusion. On sélectionne l'élément extrudé comme ça. Clic droit, entrée. Voilà, plus 0,16, ça va nous faire 0,32. Voilà, clic droit, répéter extrusion, sélectionner l'objet, clic droit, entrée, 0,32 plus 0,16, ça nous fait 0,48. Voilà, toujours clic droit, répéter extrusion, sélectionner l'objet, clic droit, entrée. Voilà. Plus 0,16, donc on était à 0,48 plus 0,16, ça nous fait 0,64. Voilà, on va continuer, toujours clic droit, répéter extrusion, sélectionner l'objet, clic droit, entrée. On ajoute encore 0,16, ça va nous faire maintenant 0,80, 0,80. Voilà. La même chose, répéter extrusion, on sélectionne l'objet, clic droit, entrée, 0,80 plus 0,16, ça nous fait 0,96. Voilà, on va pivoter, voilà, on va faire comme ça, voilà, pour être sur une bonne vue. Voilà, donc on va continuer, on va toujours prendre l'élément extrusion, tac, on sélectionne l'objet à extruder, clic droit, entrée, on va maintenant extruder à combien? Donc on s'est arrêté à 0,96 plus 0,16, ça va nous faire 1,12, 1,12. Voilà, il faut juste que ce soit le triangle qui soit sélectionné. Voilà, on va continuer. Extrusion. 1,12 plus 0,16, ça nous fait 1,28.
Voilà, 1,28. On va continuer. On va sélectionner maintenant notre partie du trapèze ici, palier de repos. Voilà, comme ça. Tac, c'est fait. Extrusion. Notre palier de repos sera situé à quelle hauteur? Donc 1,28 plus 0,16, ce sera 1,44. Voilà. On va pivoter. Voilà, pour avoir une bonne vue. Voilà, c'est fait. On va sélectionner cette partie triangulaire. Voilà, c'est fait. Extrusion. Cette fois-ci, la hauteur sera à combien? Donc 1,6. 0,6. Voilà. On va continuer. Clic droit, répéter, extrusion. Voilà. La hauteur, cette fois-ci, sera à combien? À 1,76. 1,76. Voilà. Voilà, donc clic droit, répéter extrusion. On sélectionne l'objet. Clic droit. Cette fois-ci, on va extruder à combien? Donc 1,76 plus 0,16, ça nous fait 1,92. 1,92. Voilà. Répéter extrusion. Sélectionner l'objet à extruder. Clic droit. Répéter extrusion. Sélectionner l'objet à extruder. Entrée. Voilà, on va extruder à combien? À 2,8. Voilà, on va continuer. Clic droit, répéter extrusion. Sélectionner l'objet à extruder. Avec, autant pour moi, j'ai mal fait l'extrusion. Voilà, donc on va prendre l'élément extrusion. Encore, tac. Sélectionner l'objet à extruder. Tac. Entrée avec une hauteur de combien? Cette fois-ci, ce sera de 2,24. Voilà, on va continuer. Clic droit. Répéter extrusion. Sélectionner l'objet extrudé. Entrée. À quelle hauteur? De 2,4. Répéter extrusion. Sélectionner l'objet. Clic droit. À quelle hauteur? 2,4 plus 0,16, ça nous fait 2,56. 2,56, voilà. Et on va continuer. Clic droit, répéter extrusion. Tac. On va extruder à combien? Quelle hauteur? 2,72. Voilà. Donc, nous arrivons au palier d'arrivée. Répéter extrusion. Sélectionner l'objet extrudé. Entrée. Voilà. Situé à quelle hauteur? À 2,88. Voilà. Nous avons donc là terminé avec l'extrusion d'une marche. Il nous reste à procéder maintenant à la modification, faire la soustraction des parties dont on n'aura pas besoin afin de finaliser avec la modélisation 3D de notre escalier.
Voilà, donc on va changer le style visuel. On va venir à ce niveau, on va prendre, attendez, on va quitter le mode pivotage. Donc on va venir à ce niveau, on va changer le style visuel, on va prendre le style visuel conceptuel. Voilà, donc nous sommes sur notre style visuel conceptuel. Donc on va continuer avec notre modélisation. Voilà, donc la première des choses, on va procéder à la modification de la partie du palier de repos. Ici, donc cette partie balancée, on va la sélectionner. Ensuite, on va procéder à une copie vers le bas. Donc on se dirige vers le bas. On va copier à une hauteur de combien? Donc la hauteur de la contre-marche est de 0,7, donc on peut descendre à 0,30. Voilà, comme ça. On va aller sur Entrée. Ensuite, on va procéder à la soustraction pour enlever la partie dont on n'a pas besoin. Donc, on vient à ce niveau, on prend Solide Soustraction, comme ça. On revient sur le bureau. On choisit tout premièrement la partie dont on va conserver. On fait clic droit, puis ensuite on sélectionne la copie qu'on a faite tout à l'heure, puis on fait clic droit. Voilà, donc on vient d'éliminer la partie dont on n'avait pas besoin. Nous venons de réaliser au fait notre palier de repos. On va continuer toujours avec nos modifications, continuer à soustraire des parties dont on n'aura pas besoin. Donc on va, je crois, on va changer la vue ici. On va prendre la vue, attends, on va prendre la vue droite. Allons voir ce que ça donne. La vue droite, c'est bon. Ensuite, on va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà. On va quitter le mode rotation. On va prendre notre élément ligne ou polyligne. Voilà. On va venir ici. Voilà. On va d'abord changer le type de visuel. Donc, on va prendre le style visuel réaliste. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on revient ici, on prend l'élément polyligne, on va tracer une ligne ici. Voilà, en commençant ici, en allant vers le bas, on va descendre à 0,20. Voilà, comme ça, c'est fait. On va créer une deuxième ligne, on va partir de là, voilà, le point de départ c'est là. On va toujours descendre vers le bas avec une hauteur de 0,20 toujours. Voilà, ok. Voilà, on va continuer. Ensuite, on va prendre toujours notre élément polyligne, comme ça. On va commencer notre ligne à ce niveau. Voilà, donc l'extrémité de la ligne qu'on avait créée en premier à 0,20. Donc, on va commencer notre premier point de base de la ligne qu'on va créer. À l'extrémité de ce point-là, on va entrer avec une hauteur de combien? 0,80, vu que notre palier d'arrivée est de 1 mètre. Donc, on va entrer avec 0,80 mètres. Voilà. Ensuite, on va venir accrocher ici à l'extrémité également de la ligne de 0,20 qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà, on va continuer pour venir accrocher ça. Là, on va pivoter. Comme ça, vous allez bien voir. Voilà. On va venir accrocher ici notre point à la partie basse du palier de repos. Voilà, puis ensuite on descend ici. Voilà, la partie basse inférieure. Tac. Ensuite on vient ici, on va pivoter.
Ça, vous allez bien voir. Voilà. On continue. Toujours avec cette polyligne. Ici. Et ensuite, on remonte. Voilà. Jusqu'à là où on avait placé notre premier point. Voilà, donc c'est fait. Ensuite, on va changer le style visuel. On va prendre le style visuel filet 2D. Comme ça. Voilà, on va pivoter. On va sélectionner au fait l'ensemble des polylignes qu'on vient de créer. On doit s'assurer que ça constitue un élément à contour fermé. Voilà, c'est le cas. Donc, comme vous pouvez le constater, ça constitue un élément à contour fermé. Voilà. On va revenir sur le style visuel réaliste. On peut... Voilà, on va continuer, c'est bon. Maintenant, cette fois-ci, on va procéder à l'union des marches ici. Voilà, de l'ensemble des marches de cette volée. Donc, en commençant ici, au niveau du palier d'arrivée. Tac, 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 jusqu'au niveau du palier de repos. Voilà, on fait clic droit. Voilà, c'est uni. Voilà, donc c'est le cas. Ensuite, on va sélectionner au fait cet élément à contour fermé que nous venons de créer tout à l'heure. On va la sélectionner. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va procéder à l'extrusion de cet élément à contour fermé. Voilà, on va on va se diriger vers la droite. Les marchements, faites la largeur du marchement, c'est de combien? Attendez, on va vérifier, on va extruder ça à combien? De 1,1, voilà, 1,1 mètre. Voilà, 1,1 mètre. On va extruder ça à 1,1 mètre. 1,1. Voilà, entrée. On va maintenant procéder à la soustraction de cette partie de cette volée, donc notre deuxième volet dont on n'aura pas besoin. Donc pour ce faire, on prend l'élément soustraction, solide soustraction. On vient sur le bureau, on sélectionne tout premièrement la partie union qu'on a faite tout à l'heure. Voilà, on sélectionne la partie dont on va conserver. On fait clic droit, puis ensuite la partie qui constituait la partie dont on va soustraire. On fait clic droit. Voilà, c'est validé. Comme vous pouvez le constater, on a réalisé la modification au niveau de notre deuxième volet de l'escalier. Tout est OK. Il nous reste juste à faire la modification au niveau de la première volée ici pour terminer avec la modélisation 3D de notre escalier avec une partie balancée ici. Voilà, donc on va prendre la vue, je crois, gauche. Voilà, la vue gauche, c'est la bonne vue. On va pivoter un tout petit peu comme ça. Voilà, on quitte le mode rotation, on prend l'élément polyligne. On va tracer notre premier point. On descend vers le bas à 0,20. Voilà, on se dirige vers la droite, autant pour moi, à 0,80. Voilà, oui, ensuite on vient ici, accrocher ici. Voilà, tac. On revient, on accroche ici, voilà, puis on remonte jusqu'à ici, voilà. C'est fait. On va changer le style visuel. On va prendre le style visuel
filaire 2D. Voilà, afin de nous permettre de sélectionner comme ça. Voilà, on va étirer cette partie. On va la ramener ici comme ça. Voilà, c'est fait. On va revenir sur le style visuel réaliste. Voilà. On va maintenant procéder à l'union des marches de notre premier volet ici, de l'escalier. Donc, on vient ici, on prend l'élément solide union. On sélectionne la première partie de l'union de la deuxième volet qui a été associé avec le palier de repos. Ensuite, on continue avec la sélection des éléments à unir. Voilà. Tac, 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 tac. Et le dernier, on fait clic droit. Voilà. L'ensemble est uni. Ensuite, on va faire l'extrusion de cet élément à contour fermé qu'on vient de réaliser. Donc, on sélectionne ça, on fait extrusion. Voilà, on va extruder vers, on va dire, voilà, avec cette direction, on va dire vers la droite. On va extruder à combien? À 1,20, voilà. 1,20. 1, non pas 1,20, autant pour moi, 1,1. Voilà, 1,1, c'est la largeur de notre émarchement. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va maintenant procéder à la soustraction de cette partie-là qu'on vient de extruder pour terminer avec la modélisation 3D de notre escalier. Donc, pour ce faire, on vient ici, on prend l'élément solide soustraction. On sélectionne tout d'abord l'union des marches qu'on a eu à faire. On fait clic droit, puis on sélectionne la partie dont on veut soustraire et on fait clic droit, c'est validé. Voilà, donc nous venons là de procéder à la réalisation 3D de notre escalier comme vous pouvez le constater. J'espère que vous avez bien compris du début jusqu'à la fin. S'il y a des parties où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires. J'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Voilà donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Donc nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.